En surplomb du village, le fort Lagarde a longtemps servi à surveiller les farouches habitants de Prats de Moyo, réfractaires à payer la gabelle, l'impôt sur le sel. Un peu court, jeune homme. Mais désormais, si les tirs résonnent toujours dans la vallée, c'est pour y attirer les vacanciers. Depuis 25 ans, le fort propose des visites spectacles. Le concept, c'est un petit peu d'introduire de l'histoire, mais de manière didactique, interactive, donner une perception en fait, de la vie quotidienne dans ce fort Lagarde il y a quelques 300 ans. Et tout ça avec de l'humour, voilà, puis avec surtout du dynamisme et que les gens participent et que ce soit tout public. Nous, quand on leur explique l'histoire, ils s'en moquent complètement. Donc quand c'est fait justement avec des personnes comme ça qui ont l'air d'aimer en plus, hein, franchement, et de visiter, parce que nous on l'a fait tout à l'heure tout seul, on est passé de salle en salle. Là, on nous explique à quoi ça sert, c'est quand même beaucoup plus intéressant en tout cas. Et ça restera, je pense, gravé dans les petites mémoires. On est de Perpignan, donc on est monté, les petits-enfants ils sont émerveillés, donc nous aussi, les grands-parents également, on est émerveillés. Des spectacles presque tous les jours de l'été pour un prix maximal de 7 €. Le fort Lagarde est ainsi devenu un but de visite de la vallée du Haut-Val-Espire et c'est tout ce village de moyenne montagne qui en bénéficie. C'est vrai qu'on doit se battre pour être innovant dans tout ce qu'on fait et ça fonctionne. On a encore 7 restaurants dans le centre-ville. On a une quarantaine de commerçants et artisans pour un village de 1100 habitants. Ça reste quand même exceptionnel. Un exemple à suivre pour les sites de la côte et de la plaine qui, à l'image du château royal de Collioure, jouent plutôt, eux, le rôle des belles endormies.